Mec, tu connais KOTOR? Non. Tu connais pas KOTOR? Non, c'est bien. Ah bah oui, c'est le meilleur jeu vidéo Star Wars de tous les temps, mec. Et elle est où la vanne? Bah y a pas de vanne. Ah si, faut une vanne. Légalement, faut une vanne. On est obligé de faire une vanne? Ouais. Bah qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que je fais alors que j'ai un paix? Je lâche un paix, ça va? Ouais, j'aime bien. Ah, ça marche toujours. En 2003, on est en pleine prélogie. George Lucas vient tout juste de sortir l'épisode 2, L'Attaque des clones, qui peut être considéré comme le plus mauvais film de toute la saga. Bref, Star Wars saigne, Star Wars est blessé, Star Wars a besoin de retrouver de sa grandeur. Une grandeur qui lui sera restaurée non par son créateur donc, mais par BioWare, studio de développement canadien, à l'origine de la mythique saga vidéoludique Baldur's Gate. C'est un jeu vidéo qui va parvenir à capturer l'essence de Star Wars et la magnifier dans ce qui reste aujourd'hui la meilleure adaptation vidéoludique de l'univers de George Lucas. Ce jeu, c'est Knights of the Old Republic, KOTOR. It's obvious to me that the Force has been working through you. Wait, you're saying I use the Force? Première bonne idée des développeurs, s'éloigner le plus possible de la chronologie Skywalker, en racontant donc cette fois l'histoire de l'ancienne République, des événements qui se déroulent 4000 ans avant la bataille de Yavin, durant laquelle Luke Skywalker parviendra enfin à détruire l'Étoile Noire. Pour autant, les éléments essentiels à la saga sont déjà présents. Les Sith menacent de détruire la République, l'Ordre Jedi tente de défendre la démocratie. On part explorer un univers vaste, peuplé de dizaines d'espèces fidèles à l'esprit original. Bref, on est à la maison. Seconde bonne idée, laisser le joueur libre d'orienter son personnage vers le côté lumineux ou le côté obscur de la Force. Ce qui aurait pu se résumer à une quête galactique un peu linéaire est en réalité une aventure qui s'adapte à la personnalité du joueur. Vous seul êtes le maître de votre destin. À vous de décider de trahir l'Ordre Jedi et précipiter la chute de la République ou de devenir le chevalier prodigue du côté lumineux. Malak is dead. All hail the return of Darth Revan, the true Lord of the Sith. Ajoutez à ça des dizaines de lieux, de planètes à explorer, de personnages à rencontrer, de batailles à mener, de retournements, de situations scénaristiques, de doublages de grande qualité avec des langages extraterrestres qu'on croirait sortis directement des films. Knights of the Old Republic, KOTOR pour les nombreux fans, c'est le fantasme Star Wars ultime pour les gamers. Kipuna Kavatumpa Kurpaliya Mokapata Chiyoka Kutumpa Kurpaliya. À une époque où les prouesses techniques d'un Star Wars Battlefront 2 ne nous font jamais oublier qu'on est devant un simple FPS moderne, KOTOR dépasse son statut de jeu de rôle et vous transporte vraiment dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est l'un des seuls jeux vidéo Star Wars qui respecte sa promesse. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il s'est récolté à sa sortie des critiques dithyrambiques de toute la presse jeux vidéo. À presque 15 ans, s'il a évidemment pris une petite claque graphique, KOTOR est encore une référence tout à fait recommandable. KOTOR, j'en veux encore. Voilà, pas mieux. C'est pas mal.